Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule La vitesse de la lumière. Et la vidéo, eh bien, ça va porter sur l'histoire de la vitesse de la lumière et sur la valeur de la vitesse de la lumière. Dans ce chapitre, on étudiera également comment on peut exprimer de grandes distances, par exemple des distances entre deux étoiles, grâce à la valeur de la vitesse de la lumière. Et on comprendra l'expression voir loin, c'est voir dans le passé. Donc en première partie, eh bien, on va travailler sur la vitesse de la lumière et je te demande d'aller regarder la vidéo qui s'intitule Histoire de la vitesse de la lumière. C'est une série de plusieurs vidéos. Pour ce cours, j'ai uniquement besoin de la première, mais tu peux aller voir les suivantes pour ta culture. Une fois que tu as vu la vidéo, tu peux alors répondre aux questions suivantes. Donc les questions sont: qui a le premier tenté de déterminer la vitesse de la lumière et on te demande d'expliquer le principe de son expérience? Donc tu trouveras la réponse là dans la vidéo. Quelle formule est utilisée pour calculer la vitesse de la lumière? Alors tu trouveras la réponse en partie dans la vidéo et en partie dans tes connaissances de mathématiques et de physique. Puis on te demande, donc dans la troisième question, de calculer le temps mis par la lumière pour effectuer l'aller-retour entre les lanternes de Galilée à son élève. Donc tu as besoin de la vidéo pour avoir quelques données supplémentaires. Quatrième question, on te demande pourquoi Galilée n'a-t-il pas réussi à déterminer la vitesse de la lumière, la valeur de la vitesse de la lumière. Donc là, tu as besoin de la réponse à la troisième question pour répondre correctement à la quatrième question. Et quelle valeur approximative retient-on pour la vitesse de la lumière? Donne ta réponse en mètres par seconde. Ça, tu trouves la réponse dans la vidéo. Alors maintenant, je t'invite à mettre sur pause pour chercher les questions. Et quand tu as fini, tu peux revenir. Donc maintenant, je vais corriger les questions. Donc la première question, c'est qui a le premier tenté de déterminer la vitesse de la lumière? Explique le principe de son expérience. Et bien d'après la vidéo, tu as pu voir que c'était Galilée qui avait tenté en premier de déterminer la vitesse de la lumière au XVIIe siècle. Et il s'était dit qu'en connaissant le temps mis par la lumière pour parcourir une certaine distance, donc cette distance c'était un aller-retour entre lui et un de ses élèves, il pouvait déterminer la valeur de la vitesse de la lumière. Alors comment il pouvait déterminer? Donc c'est un peu l'objet de la question 2. Quelle formule est utilisée pour calculer la vitesse de la lumière? Eh bien c'est une formule pour calculer la vitesse, tout simplement. Et la formule pour calculer la vitesse, tu la connais. La vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps de parcours. La distance, ça commence par un d, donc on met petit d. Et le temps, ça commence par un t, donc on met petit t. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que vitesse, v égale d sur t. Là, pour la vitesse de la lumière, eh bien, la vitesse de la lumière, ça serait la distance parcourue par la lumière divisé par le temps mis par la lumière pour justement parcourir cette distance. Alors, troisième question. Donc c'est une question qui n'est pas facile. Calcule le temps mis par la lumière pour effectuer l'aller-retour entre les lanternes de Galilée à son élève. Tu prendras, donc on te dit que la vitesse de la lumière, elle est de 300 000 km par seconde. Donc je résume un petit peu l'expérience de Galilée. Donc l'expérience, elle se passe de nuit. Galilée est sur une colline et il a mis à 1,8 km un de ses élèves également sur une colline. Galilée a à sa main une lanterne. Dès que son élève, donc il va monter sa lanterne, et là il enclenche son chronomètre. Dès que son élève voit la lumière, l'élève va enlever le cache qu'il y a devant sa lanterne à lui. Et quand
Galilée verra la lanterne de l'élève, il éteindra le chronomètre. Et nous, ce qu'on veut savoir, combien de temps la lumière va-t-elle mettre pour faire l'aller-retour, c'est-à-dire pour faire 1,8 km aller et 1,8 km retour. Donc la distance parcourue par la lumière, elle sera de 1,8 km aller plus 1,8 km retour, ça fait 3,6 km. Ce qu'on te dit, c'est que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est en combien de temps la lumière va parcourir 3,6 km. Donc pour répondre à la question, j'ai fait un tableau. Je sais qu'en une seconde, donc le temps mis par la lumière, en une seconde, la distance parcourue par la lumière, elle sera de 300 000 km. Et ce que je veux savoir, c'est pour parcourir 3,6 km, combien de temps la lumière va-t-elle mettre? La lumière, elle va mettre 3,6 fois 1 divisé par 300 000, c'est-à-dire 3,6. Donc 3,6 fois 1, ça fait 3,6, divisé par 300 000. Donc ceci est un tableau de proportionnalité, puisque le temps mis par la lumière et la distance parcourue par la lumière augmentent dans les mêmes proportions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je double le temps mis par la lumière, alors la lumière parcourra une distance qui sera doublée. Et donc quand on fait 300 000 divisé par, 3,6 km divisé par 300 000, on trouve le temps mis par la lumière, c'est-à-dire 0,0000012 secondes. Donc c'est extrêmement faible. Et donc pourquoi Galilée n'a pas réussi à calculer le temps? Tout simplement parce que le temps était beaucoup trop faible. Alors, juste une petite remarque, je ne sais pas si tu l'as vu en mathématiques, mais les physiciens, ils n'aiment pas écrire les chiffres comme ça. Ils ont même horreur d'écrire des chiffres comme ça, ils ont peur de se tromper. Ils préfèrent largement utiliser les puissances de 10. Ce nombre-là, on peut l'écrire comme étant 1,2 fois 0,00001 et 0,00001, on l'écrit 10 puissance moins 5. Pourquoi 10 puissance moins 5? Parce que le 1 est à la 5e position après la virgule. Et donc pourquoi Galilée n'a-t-il pas réussi à déterminer la vitesse de la lumière? C'est tout simple. Avec le matériel qui était à sa disposition, il ne pouvait pas déterminer un temps aussi court. Je pense que son chronomètre, c'était plutôt un sablier. Donc, il n'avait pas à sa disposition un matériel pour déterminer un temps aussi court. La dernière question, quelle valeur approximative retient-on pour la vitesse de la lumière? Donc on retient que la vitesse de la lumière, c'est de 300 000 km par seconde. Donc qu'est-ce que je sais? Je sais qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc 300 000 km, c'est 300 millions de mètres. Donc la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de mètres par seconde. Et encore une fois, les physiciens n'aiment pas les nombres avec trop de zéros. Ils préfèrent encore largement les puissances de 10. Il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros. Donc c'est pour ça qu'on l'écrit ainsi, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Qu'est-ce que l'on va retenir? On va retenir que la lumière se propage dans les milieux transparents. Alors un milieu, c'est un environnement. Et qu'est-ce qu'un milieu transparent? Un milieu transparent, c'est de l'eau, c'est de l'air, ça peut être du verre, donc ce n'est pas un milieu opaque.
La vitesse de la lumière, elle varie en fonction du milieu, elle varie en fonction de l'environnement. Dans l'air et dans le vide, elle est approximativement de 300 000 km par seconde, soit 300 millions de mètres par seconde, ou alors, avec une écriture scientifique, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais dans l'eau, la vitesse de la lumière, elle vaut 225 000 km par seconde.